Merci Jésus. Merci mon Dieu. Sans cesse, on veut lui dire merci. Pourtant, c'est un petit mot, mais c'est précieux pour nous de pouvoir dire merci à Jésus. Sa grâce, comme on l'a chanté il y a quelques instants, s'est manifestée. Un cadeau immérité nous a été donné. La vie, le pardon nous est offert en Jésus et nous le remercions pour cela. Et amis qui êtes là ce matin, nous ne pouvons que vous encourager à découvrir la grâce de Dieu, à découvrir ce cadeau extraordinaire de Jésus mourant à la croix et déclarant à toute l'humanité, eh bien, cet amour, prouvant à toute l'humanité cet amour. Encore aujourd'hui, l'amour de Dieu peut être déversé dans un cœur, même si ce cœur est un cœur fermé, un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur hostile. Dieu est capable de changer ce cœur et de déverser à l'intérieur de ce cœur de l'amour. Et par amour, Dieu s'est offert et grâce à l'amour de Dieu, nous pouvons contribuer à apporter la bénédiction autour de nous, car c'est ce que nous voulons. C'est être des hommes et des femmes qui apportons du bien, qui pas simplement faisons du bien, mais apportons du bien. Parce que le bien, ce n'est pas simplement matériel, ce n'est pas simplement financier. Le bien, c'est communiquer celui qui est bien, celui qui est bon, c'est-à-dire Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, je voudrais continuer ce matin ce que j'ai commencé il y a déjà 2 dimanches en arrière, en parlant sur la vie de l'Église, l'organisation de l'Église, et ce message ce matin tournera encore autour de cette réalité, puisque l'Église est un organisme, l'Église est un corps, l'Église est cet ensemble d'hommes et de femmes rachetés, libérés par le sang de Jésus et ne faisant qu'un, suivant le Christ, celui qui en est le chef. Et nous souhaitons en tant que membres du corps de Christ, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, contribuer à son bon fonctionnement. Et quand je parle de son bon fonctionnement, ce n'est pas dans une dimension administrative, ce n'est pas dans un sens d'organisation particulière, mais dans un sens spirituel, avec les éléments que la Bible nous donne, nous communique, et nous avons besoin de cela. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de faire des introductions les fois passées, je voudrais aller droit au but ce matin en relisant ce que nous avons déjà lu dans Actes au chapitre 2 et au verset 42. Dimanche prochain, Dieu voulant, ce sera encore le même verset et le dimanche d'après, ce sera encore le même verset. Pourquoi? Parce que ce verset, je l'ai divisé en 2, mais je ne parle pas de séparer la pensée de ce verset, bien au contraire, si je l'ai divisé en 4, c'est pour bien développer chaque pensée, chaque enseignement, chaque vérité, mais nous comprenons que ces choses qui sont écrites sont un, ne font qu'un, et nous ne pouvons pas favoriser l'un aux dépens de l'autre, ou nous ne pouvons pas omettre l'un et mettre en avant seulement un autre. Acte 2, 42, il persévérait, peut-être vous connaissez ce verset par cœur, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce qui a été mis en avant dimanche dernier, c'est que les apôtres enseignaient les premiers disciples et que cet enseignement était un guide
permettez-moi d'employer un terme qui est utilisé des fois dans le monde du travail, était un cahier des charges, c'est-à-dire des responsabilités qui incombent à la personne qui veut assumer cette fonction, assumer cette profession. Et nous voyons que dans le domaine de la communion fraternelle, il y a aussi des règles, il y a aussi un enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas des nôtres, je dirais rapidement ceci. Nous avons pu nous attarder sur le fait que, oui, il y avait un enseignement et que cet enseignement ne concerne pas simplement la foi, mais que cet enseignement concerne la manière de vivre la communion fraternelle, tout comme on le verra dimanche prochain, la fraction du pain, et tout comme nous le verrons dans 15 jours, Dieu voulant, avec le fait de pouvoir vivre la vie de prière dans le sein et dans le cadre de l'Église. Et j'ai signalé qu'il y avait un ordre bien précis. Si je ne comprends pas, si je n'accepte pas, si je ne reçois pas l'enseignement des apôtres, l'enseignement que les apôtres ont communiqué, et cet enseignement c'est celui de Christ, si je ne prends pas en compte tout cela, alors ma manière de voir la communion de fraternelle sera faussée, ma manière de voir la fraction du pain sera peut-être galvaudée, et ma manière d'aborder la vie de prière sera peut-être diminuée, parce qu'il me manquera des aspects de l'enseignement. Alors, oui, ce matin, je voudrais que nous puissions nous attarder sur quelque chose qui est précieux pour l'Église, précieux pour chaque chrétien, c'est ce que la Bible appelle la communion fraternelle. Mais avant que ça soit précieux pour nous, avant que ça soit un désir personnel et de chaque chrétien, c'est, ne l'oublions pas, le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Et l'Ancien Testament nous le révèle dans différents domaines. Alors, je ne peux pas relever tout ce que l'Ancien Testament peut nous dire, mais quand nous nous projetons sur l'enseignement qui découle de l'Ancien Testament, nous nous apercevons que Dieu va instaurer diverses fêtes à des moments particuliers dans le calendrier du peuple d'Israël, et ces diverses fêtes n'ont qu'un seul but, c'est de permettre au peuple de se rassembler sous le regard de Dieu. Et la communion fraternelle n'est autre chose que de se rassembler sous l'autorité de Dieu, sous le regard de Dieu, pour être enseigné, pour être instruit, pour grandir, pour progresser, pour pouvoir nous laisser émonder, pour pouvoir permettre à ce que ce salut puisse se perfectionner, se développer, croître, toujours avec l'approbation de Dieu et selon l'enseignement du Seigneur. Alors ces rassemblements, ces fêtes de l'Ancien Testament étaient précieux. Et il y en a des répercussions dans le Nouveau Testament. Mais il y a aussi ce psaume 133 que nous voulons relever rapidement. Ce psaume qui commence « Voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, etc. » Et il nous est dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Ce psaume 133 est peut-être le plus marquant, mais il y en a d'autres. Ne serait-ce que le 134, ne serait-ce que le 135. Et puis, quand nous regardons au Nouveau Testament, nous nous apercevons que c'est aussi quelque chose qui est mis en avant. Ne serait-ce que dans le début de l'Église, mais qui est mis en avant aussi dans toutes les épîtres. Et peut-être vous allez considérer cela comme négatif dans ma bouche, mais ne le voyez pas comme une pensée négative. Mais quand nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, voire de Pierre, et même de Jacques, même Jean aussi, qui exhortent, qui encouragent, qui relèvent des divergences, qui relèvent des dysfonctionnements, qui relèvent même des tensions entre certaines personnes. Le but n'est pas de relever un aspect négatif, mais le but est d'encourager à chercher et à rechercher la communion fraternelle, l'unité. Alors, nous avons tous notre idée de la communion fraternelle.
Et elle varie peut-être selon notre vécu, notre expérience, selon peut-être notre manière dont on a été accueilli, intégré, accepté, reçu dans l'Église. Peut-être aussi la manière dont on a développé les relations au sein de l'Église. Peut-être notre regard sur la communion fraternelle est peut-être des fois étiolé, peut-être même perturbé, troublé, parce qu'il y a peut-être eu des souffrances, des blessures, des incompréhensions. Et nous avons besoin tous de pouvoir remettre cette réalité entre les mains de Dieu pour que Dieu nous régénère, Dieu nous renouvelle, Dieu vivifie cette dimension. La communion fraternelle n'est pas une vague expression d'amour les uns envers les autres. Mais la communion fraternelle est une réalité, un lien qui est spirituel, qui n'est pas simplement le fruit d'une intention humaine, qui n'est pas simplement le désir de vouloir échanger, partager, communiquer, dialoguer, mais c'est un lien qui vient d'en haut. Et nous voyons que Dieu est le seul capable de lier des gens entre eux, d'associer des gens entre eux. C'est pourquoi il est dit ceci au sujet du mariage. Le jeune homme quittera son père et sa mère et il s'attachera. Et le seul qui est capable d'unir, d'où l'image de cette corde à 3 brins, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de créer un lien. C'est Dieu qui est capable de créer une unité. Et cette communion fraternelle, elle doit être inspirée par Dieu et animée de principes. Et j'y viens sur ces principes, pour ne pas dire de règles. Et j'en ai parlé dernièrement, je ne reviens pas sur ce mot, d'où le besoin d'être enseigné. Tout comme il arrive parfois dans les églises qu'on fait un enseignement pour les nouveaux baptisés. Tout comme aussi dans les églises évangéliques, ça arrive que l'on fait un temps de préparation au mariage, en établissant et en parlant, en regardant ce que la Bible dit, à certains principes bibliques, voire des règles, et le mot « règle » ne me dérange pas ce matin encore, parce que c'est important de pouvoir bien régler sa vie devant Dieu. Il y avait une expression quand j'étais enfant, et il y a des enfants au milieu de nous ce matin, c'était « il est important de mettre sa vie en règle avec Dieu ». De régler sa vie avec Dieu, de l'harmoniser. Et ce n'est pas le but de ce message, simplement de parler de la dimension de communion fraternelle, mais de pouvoir montrer que Dieu veut nous accompagner, nous soutenir et nous aider. Je note que Dieu ne souhaite pas que chacun de ses enfants soit isolé, mais bien intégré dans un corps, dans une entité appelée Église. On parle alors de communion fraternelle. Permettez-moi de m'appuyer sur ce qui est écrit dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 1, versets 5 à 7, pour dire ceci, que l'amour fraternel ou l'amitié fraternelle précède l'amour. Si vous regardez pendant que je parle à ce texte, vous allez comprendre cela, j'y reviendrai un peu plus tard et nous le lirons un peu plus tard. Mais selon le descriptif que Pierre écrit là dans ce passage, qui est un descriptif qui nous amène à aller de progrès en progrès, de développement en développement, de compréhension en compréhension de ce qui, Dieu attend de nous, de notre responsabilité, qui nous amènera à aboutir à ce qui est, l'apogée, le summum, c'est-à-dire l'amour. Ce qui précède l'amour, c'est l'amitié fraternelle.
ou l'amour fraternel. Ce qui m'amène à dire ceci, frères et sœurs, chers amis. Je me dis que travailler et développer nos relations au sein de l'Église va contribuer à grandir dans l'amour. Je dis bien que l'amour fraternel précède l'amour. Parce que souvent, nous voudrions que l'amour précède l'amour fraternel. C'est surprenant. On voudrait que l'amour précède la communion fraternelle. Eh bien non. Au regard de ce que la Bible dit, la communion fraternelle va nous faciliter, oui, nous faciliter dans la réalisation de l'amour de Dieu. Parce que le fait de chercher à vivre la communion va nous émonder, va nous sanctifier, va nous perfectionner, va nous améliorer, va nous permettre, va permettre au Seigneur, va permettre au Saint-Esprit, va permettre à Dieu de façonner en nous la réalité de l'amour. Oui, je peux dire que dans une relation conjugale, familiale, voire amicale, voire d'église, le fait de côtoyer, d'échanger, de partager, de vivre souvent avec quelqu'un va nous amener, va nous pousser à rectifier, améliorer, corriger, pour que l'amour soit là. Parce que l'amour ne tombe pas tout cuit. L'amour ne tombe pas tout cuit lorsqu'on sort du baptistère. L'amour ne tombe pas tout cuit lorsqu'on sort de la mairie et qu'on a signé, qu'on était là pour le meilleur et pour le reste. Non, l'amour se cherche. Et c'est dans mes notes, mais je le dis déjà maintenant, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, recherchez l'amour. Parce que ça ne tombe pas tout cuit. Et on doit le chercher et le rechercher. Et c'est un combat. Ah bon? Oui, moi je le dis. C'est un combat de chercher l'amour. Et la communion fraternelle aussi. La facilité, allez oui, c'est tout simple. Je vais dans un petit hameau des Cévennes, je me perds dans un coin, et je dis, je vais vivre ma foi tout seul. C'est facile. La facilité, c'est de ne pas se marier. Ben oui. Parce qu'au moins, comme ça, on est tranquille. Enfin, presque. Ben oui, la facilité, c'est de fuir, de s'isoler. Alors que Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a une bénédiction. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Et nous devons rechercher ce qui contribue à ce que la bénédiction descende. Oui. Et nous avons besoin de considérer cela. L'amour se recherche comme on peut rechercher dans d'autres domaines le perfectionnement, pour ne pas dire la performance. Une communion, ça veut dire une union de l'un vers l'autre et vice-versa. C'est pas à sens unique. C'est vrai que la facilité, c'est d'attendre beaucoup de l'autre. Mais le Seigneur est celui qui veut que nous puissions les uns et les autres comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous allions vers l'autre. Et j'y reviendrai. Permettez quelques mots synonymes, des mots de définition peut-être, pour nous permettre d'imprégner cela dans notre esprit, dans notre pensée. C'est de l'affinité, la communion fraternelle. C'est une alliance, c'est une entente, une harmonie, une union, un partage, une agape. Et pas simplement un repas, mais une agape dans le sens d'un don de soi, l'amour qui se donne. Et permettez-moi de faire la remarque suivante. C'est que dans la parole de Dieu, il peut y avoir d'autres styles de communion. Mais celle qui régit l'Église, elle est fraternelle. Et elle vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, c'est le même mot grec
qui est employé que celui dans Acte 2, 42. Et si vous lisez cette référence avec moi, je vais vite la lire parce que je ne l'ai pas notée sur mes notes. 1 Corinthiens 1, verset 9, il est dit ceci, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est le même mot grec. Et de la même manière que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, la même intensité, la même force, la même grâce, la même bénédiction, cette communion que nous pouvons avoir le Fils, c'est la même dimension que Dieu veut que nous ayons avec nos frères et nos sœurs en Christ. Et puis, une autre communion dont la Bible nous parle, c'est dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 1. Philippiens au chapitre 2 et au verset 1, il n'est pas là parlé de communion avec le Fils, mais il est dit ceci, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il y a donc une dimension de communion spirituelle dans l'esprit et grâce à l'esprit de Dieu. Une dimension de fraternité. Je passe rapidement parce que je veux aller vraiment voir avec vous quelques principes. Quelques remarques importantes. D'abord, la dimension de frère. Peut-être est-il nécessaire de se rappeler ce matin ceci. Nous sommes tous frères en Adam. En Adam, le premier des humains, nous sommes tous frères et sœurs. D'accord? C'est ce que la Bible nous révèle. Mais ce n'est seulement qu'en Christ que nous trouvons cette dimension de frère. Et je ne peux pas appeler tout le monde frère. Excusez-moi de le dire comme cela. Je ne peux pas appeler tout le monde ma sœur. Oui, en Adam, nous sortons de la même souche. Nous sortons de la même racine. Oui. Mais je ne peux appeler quelqu'un mon frère ou ma sœur que si celui-ci est en Christ, qu'il est né de nouveau et que lui et moi appelons Dieu notre Père. Et nous avons besoin de faire attention parce que dans notre langage à nous, on aurait tendance d'appeler tout le monde mon frère. Et soyons cohérents et laissons les gens vivre une expérience avec Christ, l'expérience de la nouvelle naissance. Une dimension de fraternité nous amène à considérer qu'il y a là une dimension d'unité, de solidarité, voire de solidité. On voit que l'apôtre Paul est celui qui reprend courage, qui reprend des forces, en voyant les frères. Il est là relevé, lorsqu'on l'a laissé à demi-mort, lapidé, blessé, meurtri dans son corps et sans doute dans son esprit. Voici que les frères, nous est-il dit, l'ont entouré. Et il s'est relevé. Et quand on regarde au texte du livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que ce relèvement est miraculeux. Il est miraculeux. Quelle chaleur! Je me rappellerai toujours, je pense, sauf si la mémoire me fait défaut plus tard, de ce fait divers qui s'est passé pas loin d'ici, au Montégoal, en plein hiver. Un jogger, quelqu'un qui faisait la course à pied, eh bien, a décidé d'aller courir là-bas, au Montégoal. Il faisait de la neige, il neigeait, etc. Et nous est-il dit par les médias en short et en petite tenue. Et jusqu'au moment où, eh bien, le froid l'a saisi, et il s'est retrouvé en hypothermie. Et heureusement que des personnes sont passées par là, d'autres randonneurs, et c'est ce que j'affectionne particulièrement dans ce fait divers, qui finit bien, c'est qu'ils l'ont entouré. Et la chaleur, leur propre chaleur, l'a réchauffé.
ils ont appelé les secours, et puis les choses se sont poursuivies, et je pense que cette personne a reçu là un enseignement sur la manière peut-être d'aller courir et de bien choisir de quoi se vêtir. Quelle chaleur, quelle bénédiction. Et quand on est isolé, si cet homme était resté isolé, eh bien il mourrait. Il mourrait. Et oui, nous voulons considérer cela. L'enseignement des apôtres, quand vous le regardez, peut-être sous cet angle que je vais dire, parce que peut-être des fois on ne regarde pas toujours l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, sous cet angle-là. Mais l'enseignement des apôtres, il est fait aussi dans le sens d'ôter les obstacles qu'il y a à la communion fraternelle. Un entraîneur dans le milieu sportif, va toujours relever quelque chose pour améliorer. Et quand nous regardons les épîtres aussi sous cet angle-là, nous nous disons, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pas pour nous enfoncer, mais c'est pour nous amener à ôter ce qui est un frein à la communion fraternelle. L'exemple le plus flagrant, se trouve dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 13. Voici ce que nous y lisons. Je vous laisse chercher la référence, je prends le temps de vous la répéter. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, et on comprend qu'il y a eu un avant, et pour ceux qui suivent l'étude de l'Épître aux Romains, vous avez pu remarquer combien j'ai un jour mis l'accent sur ce « maintenant » dans la bouche de Paul. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est notre paix, dans le sens de notre réconciliation. Lui qui des deux. Et si vous avez une Bible avec des commentaires, vous avez l'explication qui sont ces deux, c'est les païens et les juifs. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par la chair, c'est-à-dire par sa mort, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et le contraire de l'inimitié, c'est l'amitié. Et on comprend très bien là, c'est pour ça que je parlais de passage flagrant, c'est que là, Paul nous précise bien qu'il y a un maintenant. Et nous voulons adhérer à ce maintenant, à cette nouvelle vision, à cette nouvelle perception. Et donc, à comprendre cela. Cette dimension fraternelle. Et pour ceux qui voudraient développer un peu plus la pensée, la réflexion et approfondir ces choses, je vous laisse étudier le chapitre 41 du livre de Job. C'est surprenant ce qui est écrit dans ce chapitre 41. Il y a là l'image du crocodile et vous verrez qu'il y a là une dimension de fraternité révélée et mentionnée dans ce chapitre 41. Peut-être je l'aborderai une prochaine fois. Quelques principes avant de terminer le message. Quelques principes qui permettent de persévérer dans la communion fraternelle. Tout d'abord, d'être renouvelé dans l'amour. Et nous ne pouvons pas nier qu'autant nous avons besoin d'être renouvelés dans la foi, renouvelés dans la sanctification, renouvelés aussi dans notre intelligence, puisque la Bible dit que nous pouvons être même transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit, dans le baptême dans l'esprit, puisque l'apôtre Paul dira ceci,
ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans l'amour. Et je m'appuie pour vous exhorter ce matin sur ce passage, ce verset de Romains, où il nous est dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est donc dans une communion, une intimité, une vie de prière à la maison, une vie de prière d'église, dans une méditation personnelle, une obéissance à la parole de Dieu, dans le fait de pouvoir considérer les choses, se placer sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu agit en moi et l'Esprit de Dieu agit en nous et nous renouvelle dans cet amour. Un couple qui n'est pas de cette église nous téléphonait il y a quelques semaines en arrière pour avoir quelques enseignements concernant le jeûne et la prière. Et donc nous avons partagé avec eux par téléphone et nous les avons encouragés à être là dans le jeûne. Et nous avons eu ensuite contact à nouveau avec eux et ils nous ont dit qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir passer encore plus de temps dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Nous devons donc considérer, et c'est un principe que je pense utile dans la communion fraternelle, d'abord nos besoins et notre responsabilité devant Dieu. Pendant longtemps, j'ai eu ce regard en ce qui concerne la communion fraternelle, des autres vers moi. Mais quand on regarde la parole de Dieu, un des principes à mettre en avant, excusez-moi de le dire comme cela, c'est d'abord de s'occuper de soi, de considérer d'abord nos besoins et notre responsabilité. Car cette manière de penser et de faire facilitera le regard, mon regard sur ma sœur et mon regard sur mon frère. Je prends pour exemple ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 7. Un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Si je vous dis la paille et la poutre, hop, ça y est, de suite, ça réveille certaines choses. Mais quand même, dans ce passage-là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Où il est dit ceci, occupe-toi d'ôter la poutre qui est dans ton œil, et ensuite. Souvent, on s'attarde un peu avec jugement, avec mépris, en rejetant l'autre, soyons honnêtes, en disant « occupe-toi de ta poutre et laisse mes affaires de côté ». Non. Dieu ne dit pas cela. Parce que dans l'amour, dans la communion fraternelle, la situation de l'autre, je ne suis pas indifférent. Et si mon frère pêche, j'en suis pas indifférent. C'est pourquoi dans Matthieu 18, il est dit, si ton frère pêche, va et reprends-le. Ton frère, ou ta sœur, d'accord les sœurs? Mais voici que dans Matthieu 7, il nous est dit ceci. Occupe-toi d'ôter la poutre qui est dans ton œil, et ensuite. Et j'aime bien l'expression qui vient, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il n'est pas dit, chacun s'occupe, excusez-moi, de sa personne. On est responsable, mais je suis aussi responsable de mon frère et de ma sœur. C'est ce que la Bible me révèle. Et si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, sur ce point de vue, eh bien, je suis prêt à partager avec vous en dehors de ce culte. Oui, il est vrai que la poutre est plus grosse que la paille. Mais ça veut montrer une chose, c'est que ma responsabilité, elle est d'abord de bien me gérer. Mais si j'arrive à avoir une bonne vision des choses,
Eh bien, je pense que dans l'expression de la communion fraternelle, je ne serai pas exagéré. Mais je ne resterai pas dans le silence. L'apôtre Paul, lorsqu'il doit reprendre Pierre, il le fait, même publiquement. Je signalais dernièrement que quand on lit la deuxième épître de Paul à Timothée, Paul, il fait mention de 8 personnes, dont Alexandre le forgeron, qui lui a fait beaucoup de mal. Heureusement que dans le ciel, on sera régénéré dans notre esprit, dans notre pensée, et que Alexandre le forgeron, ça nous sera sorti de la tête. Parce que quelle étiquette sur lui! Mais voici que Dieu est celui qui veut nous aider. Et nous avons besoin, dans ce domaine de la communion fraternelle, de prendre en compte les conseils de Dieu pour mener à bien cette communion. Et voici des versets qui donnent à la communion fraternelle tout son sens, et je dirais, pour terminer, son côté pratique. Si vous voulez bien, sinon je citerai les versets comme cela, on va feuilleter la parole de Dieu quelques instants. Tout d'abord dans Jacques, au chapitre 5, et au verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je pense que ce verset parle de lui-même. Y a-t-il besoin de développer, d'expliquer ? Non, il est dit simplement, Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres. » Alors l'Église catholique a exagéré à ce sujet. Confesser ne veut pas dire, eh bien, qu'on reçoit le pardon, si ce n'est de se pardonner les uns des autres. Car celui qui pardonne, c'est le Seigneur, nous dit l'apôtre Jean dans son premier chapitre de sa première épître. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc on est là pour, eh bien oui, ça arrive, confesser nos péchés les uns aux autres, et même, nous est-il dit de prier les uns pour les autres. Quelle grâce, quelle bénédiction. J'ai remarqué, peut-être l'avez-vous aussi fait, que prier pour quelqu'un nous amène à avoir encore plus d'amour pour cette personne. Je me rappelle ce conseil de ce pasteur quand j'étais jeune chrétien, qui me disait ceci, quand je le questionnais, quand je lui posais des questions, il me dit, mais d'abord, prie. Et tu verras qu'en priant pour ce sujet, pour cela, pour cette personne, ça va développer en toi un intérêt plus grand, un amour plus grand, voire une passion plus grande pour cette personne, pour cette situation, pour ses besoins. Et plus vous allez prier pour l'œuvre missionnaire, plus vous allez aimer la mission. Plus vous allez prier pour votre prochain, plus vous allez l'aimer. Et plus lorsque vous serez dans les supermarchés, là où il y a la foule, à Odysseum, ou je ne sais pas où, quand on quitte notre campagne et qu'on va en ville, et que vous voyez cette foule-là déambuler là, entre les magasins, consommer, dépenser, je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas déambuler, je ne peux pas être là en plein milieu de ces foules sans penser à leur âme. Sans penser à leur âme. Et de me dire, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Envoie ton esprit. Colossiens chapitre 3, verset 13, nous amène à quelque chose que nous pouvons, c'est vrai, le dire des fois avec un peu, comment dire, d'ironie. Je ne sais pas si c'est le mot ironie qu'il faudrait employer. Mais malgré tout, c'est écrit dans la parole de Dieu, Colossiens chapitre 3, verset 13. Voici qu'il nous est dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oui, allez, j'ose le dire de cette manière-là, parce que je suis un frère parmi les frères. Vous avez peut-être de quoi vous plaindre de ma personne. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que la stature parfaite de Christ n'est pas encore à son apogée dans ma vie. Et puis notre vision, elle est tellement différente les uns des autres. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. De nous porter. C'est quelque part de nous mettre bien, sous l'autre et de voir l'autre plus grand que nous. Qui contribue à l'édification et à l'unité du corps de Christ. Autre verset, parce que le temps passe, Jacques chapitre 2, versets 15 à 17. Jacques chapitre 2, versets 15 à 17. On revient dans cet épître de Jacques. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Eh oui, là aussi c'est un principe fraternel que l'Église de Jésus-Christ est appelée à prendre en compte. Dans un Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 6, voici là un autre passage peut-être moins connu que les précédents. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Voici ce qu'il est dit. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Que personne, nous dit ce verset, n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je me rappelle de ce chrétien qui s'est fait débaucher d'une entreprise et s'est fait embaucher dans l'entreprise d'un chrétien. Alors il a déménagé, il est allé dans la région où il y avait cette entreprise et il a commencé le boulot. Et à la fin du premier mois, il a reçu sa feuille de paie, il a reçu son chèque, puis il s'est gratté la tête. Alors il est allé voir son patron qui était un chrétien. Il dit, mais je ne comprends pas là, parce que là j'ai fait 2 heures supplémentaires, là j'ai fait ça. Il dit, ah non mais attends. Ici c'est une entreprise chrétienne. Ah d'accord. Donc on travaille pour le Seigneur. Ah d'accord. Et donc ma feuille de paye c'est... en dessous du SMIC. Alors il a fait une lettre et il a démissionné. Et il est reparti dans l'entreprise précédente. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit profiter d'eux. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'au nom de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de la relation entre les maîtres et les esclaves de l'époque. Il demande aux maîtres d'avoir du respect pour les esclaves parce que c'est leur frère en Christ. Et de regarder d'abord que c'est un frère au lieu que ça soit un esclave, on va dire un employé. Oui. Un chrétien ne va pas embaucher un frère en Christ, même un inconverti à la rigueur, au black. Et le black, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est-à-dire sans le déclarer, sans faire en sorte que les choses soient faites correctement. Non. Que personne n'use envers son frère de fraude. C'est quand même écrit dans la parole de Dieu. Donc si l'apôtre Paul le dit à l'église de Thessalonique, c'est que sans doute ça devait se pratiquer. On doit être réglo entre frères.
Si ton frère ou ta sœur t'ont prêté de l'argent parce qu'un jour, eh bien, tu as été en difficulté, eh bien, je ne prends aucun exemple que je connais, mais comme ça, eh bien, oui, tu te dois de le rendre. Tu dois honorer ta parole, ton engagement. Il y a bien des choses comme cela. Oh, que Dieu nous aide. Et Dieu nous amène à considérer les choses. Je vous laisse réfléchir, j'avais prêché là-dessus juste avant le confinement, donc c'était en mars 2020, sur Romains 14. Et nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement. Mais nous pouvons aussi considérer la première épître de Jean, je vous la laisse la lire chez vous, à votre domicile, avec en arrière-plan cette parole de la communion fraternelle. Alors, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à considérer les choses. Et si je reviens à l'enseignement de Pierre, écrit dans la deuxième épître, dans sa deuxième épître au chapitre 1, alors on s'aperçoit que le Seigneur est celui qui veut nous rendre participants à sa nature divine. Et c'est pourquoi, donc dans cette deuxième épître de Pierre au chapitre 1, il est dit, à cause de cela, à cause de la connaissance que vous avez, à cause de la grâce, à cause du salut, à cause de cela, faites tous vos efforts. Il nous est arrivé des fois de conseiller des couples qui battaient de l'aile. Et nous leur avons demandé ceci, est-ce que vous avez fait à ce jour tous vos efforts? Et certains nous ont dit non, on ne veut plus en faire d'autres. Ok, si tu ne veux plus faire d'efforts, pas de problème. L'issue, on la connaît. Elle sera négative, ça sera la séparation, ça sera le divorce. Mais l'apôtre Paul insiste, et cette expression, faites tous vos efforts, c'est pas simplement, allez, oui, ok, du bout des lèvres. C'est vraiment quelque chose qui demande une forme de résistance, une forme d'endurance, une forme de persévérance. Et nous pouvons comprendre ceci, pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Persévérer. Peut-être il vous est arrivé, moi ça m'est arrivé dans certaines choses d'abandonner. Parce que on sent qu'on n'a pas les compétences, on sent qu'on n'a pas la force physique, on sent qu'on n'a pas la connaissance intellectuelle. Mais dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'obéissance, croyant que Dieu peut nous aider, nous secourir, nous accompagner, oui, nous pouvons dire avec Dieu, nous pouvons faire tous nos efforts, parce qu'il va être avec nous. Alors, persévérons dans la communion fraternelle. Il y a là derrière une bénédiction, et la bénédiction, c'est celle que nous voulons, c'est celle qui vient de Dieu. À Dieu la gloire. Prions le Seigneur. Merci Jésus pour ton soutien, parce que sans toi, c'est impossible. Sans toi, Seigneur Jésus, ces choses-là ne peuvent se réaliser, se concrétiser, ne peuvent aboutir. Alors encore une fois, nous nous humilions devant toi. Voire même, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Et nous te disons, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être comme, Seigneur, l'Église, en ses débuts, qui persévérait, Seigneur, et qui recherchait à vivre cette communion fraternelle. Aide-nous, soutiens-nous pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen.